Du coup, on a une draft de map à faire. Euh, du coup, on fait une draft rapidement. C'est SPQR qui banne une map en premier. Donc, dans les maps les plus longues, t'as ressources, t'as Fetoria et toucher coulé. Toucher coulé. Ok. Ensuite, ouais, WFC, à vous de ban une map. Échec et mat, très bien. Ensuite, SPQR, vous choisissez votre home map. Donc pour vous donc je vous valide ressources. Ok, je vous valide ressources. Ensuite, WFC, vous choisissez. Je, choisissez quoi? Fetoria. Il vous reste Fetoria et chasse à la relique. Ok. Du coup, la première partie sera sur Fetoria. Bah, c'est la dernière map qui n'avait pas été choisie. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Fetoria. Fetoria, vous avez. Vous- Fetoria, vous avez pas de ressources à créer, enfin à générer sur la map. Ouais, vous avez les Fetoria et vous avez des Fetoria au centre, avec des îles qui sont situées dans les coins droite et gauche de la map, et une île au milieu. Donc il y a trois Fetoria neutres sur des îles que vous pouvez récupérer, et des Fetoria neutres qui sont à récupérer sur la Terre, quoi. C'est ça. C'est-à-dire les joueurs un et 2 ils seront en haut, les joueurs 3 et 4, enfin une équipe en haut, une équipe en bas, quoi. Et sur le côté, il y a que de l'eau. On avait fait un ban sicilien là-dessus. Ouais, 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 non, mais justement, je me rappelle, mais c'est. Oui, vitesse fixe, équipe fixe, mais juste enregistré au cas où. Après, la map, on la met en exploré. Comment ça? Ah,
Ouais, mais en vrai, on les a toujours joués comme ça, donc au du coup, première partie sur Fetoria. Tu mis quoi comme, nom de salon? OK. Tu me dis quand vous lancez? Ouais, ouais, comme d'hab, ouais, vous rejoignez votre channel et puis, dès que vous êtes prêts, vous lancez. Ouais. C'est parti, hein. J'ai oublié de préciser j'ai oublié de vous préciser, je mets un chrono de 1h30 maximum pour la partie. Ouais, ça marche. J'ai juste j'ai juste oublié de vous préciser que je mettais un chrono de 1h30 maximum pour la partie. Bon, ça devrait pas aller jusque-là, mais OK, ça marche. Bon courage, hein. Allez, à plus. Allez, on est parti, hein. Se lancer. OK. Alors, OK. Quoi? J'ai cette fiche, OK, voilà, parfait. Du coup, la map Fetoria, je vous la remonte rapidement. On a des Fetoria neutres qui sont ici. Une équipe qui est en bas, c'est oh mais non. C'est complètement en miroir, hein, c'est-à-dire qu'on a
on a les forums de chaque équipe qui sont là, avec une Fétoria chacun, qui permet de générer les ressources. On n'a aucune autre ressource sur la map, hein, donc on va pas avoir de l'économie. Voilà. Donc le but c'est on a voilà, une deuxième Fétoria pour chaque joueur, donc on a un joueur qui est là avec sa Fétoria, avec la deuxième Fétoria ici, et la Fétoria de l'équipe adverse qui est là. Et donc le but ça va être dans un premier temps de récupérer les Fétoria sur les côtés pour générer le maximum de ressources. Du coup là on a un premier bateau qui est parti. Donc il va récupérer la Fétoria qui est ici. Ça va être une Fétoria qui va partir pour l'équipe SPQR. S'il arrive à le faire rapidement, ouais, bon, c'est parti. Ici on n'est pas encore parti, on a un bateau de transport. Ça va être une course à celui qui a le premier. Léger avantage peut-être pour Wayard. Regardez qui arrive à récupérer cette Fétoria. Bái kiến Điện Hạ. Dạ bẩm có thảo dân. Điện Hạ có gì sai bảo? Ok, c'est parti. Donc on a une Fétoria pour chaque équipe. Hey, sir. On va attaquer comme ça. Okay. Ensuite on a le Brain Man at Arms qui sort là. 준비. Du coup, qui c'est qui va récupérer cette milieu? Un Caps Maroc qui est bien parti pour. Ce qui ferait 2 Fétoria pour l'équipe WFC qui est là. Je vois qu'on a commencé à sortir des fermes. Alors, c'est pas... On a déjà vu que c'était pas une super strat hein, parce que ça consomme beaucoup de bois. Et du bois, c'est pas un truc qu'on récolte énormément. Alors, c'est un truc dont on va avoir besoin. Bon, ça dépendra de sa strat, hein, forcément. Et du coup, cette Fétoria qui va être récupérée par Caps Maroc. Thảo dân xin chào lệnh. C'est une petite tour là en prévision. Fétoria les ténèbres, donc on a 2700 points de vie sur toutes ces Fétoria là. Il y a juste celles de derrière qui ont 6000 points de vie. Ça peut être grave parce que dès lors qu'on arrive à détruire ce bâtiment, ça fait perdre le joueur 1, celui-là, le joueur 2, etc. Ça tombe pas vite hein, avec tout ça, on a déjà perdu 700 points de vie. Ouais. On a réussi Bereit. 准备就绪。On fait des man at arms aussi, des man at arms en défense. Ja. 什么？准备就绪。Fétoria qui est tombé.
예. Điện hạ có gì sai bảo. 대기. On peut prendre la fight Xin là. phụng mệnh tiểu nhân. 저요? On a autant. 준비. On a même. Non, on en a autant. Avec Xin une phụng mệnh. great armée, on Yeah. peut prendre la fight hein, largement. On a puissance d'attaque. Điện hạ có gì sai bảo. 대기. 준비. 예. Ah, d'accord, Hop, il a nhân. envoyé que la moitié. C'est un peu dommage, hein, il s'est fait désosser. Man at arms ici. On va aller dans la base. Viking điện hạ. 대기. On voit tous les man at arms en face. 준비. On a beaucoup investi, hein. On a dû beaucoup investir dans. Une seule fait tort. Sur les fléchés, là une transition avec l'écurie. On a quelques man at arms aussi qu'on peut envoyer ici pour équilibrer un peu la balance. Le siège du château, hein, ça veut dire qu'on là on peut potentiellement déjà cliquer. On a le point d'attaque. Ici. C'est bon, cette faille. Là, il y a on a beaucoup de trop, on les a installés. Un peu dommage. On peut essayer de contrôler ça. C'est déjà fait. 4 secrétariats, comme ça, c'est normal et on va des tours. Ça va pas tenir longtemps. C'est l'âge. Tout le monde va être à du château. Non, pas tout le monde. C'est Willard, je crois qu'il est pas encore passé. Du coup là on envoie toute l'armée. On n'a pas fait d'archer. On peut pas défendre hein, tout ça. On a les qui attaquent un peu mais pour run tout droit. Hein. Pour run tout droit, on voit
ça sur ces bâtiments, c'est réglé. Hein. On peut pas défendre contre ça. On va rentrer en programme rapidement. On va finir le wall, ouais, c'est un peu tard là du coup. Terminé. Hein. Non. En fait, t'avais. En fait, t'avais oublié la moitié, Spider. T'avais laissé la moitié. T'avais laissé la moitié de ton armée juste un petit peu plus haut. Et du coup, t'as pris la fight au lieu d'être en 11. Enfin, t'en avais effectivement le même nombre avec le plus 1 d'attaque. Et du coup, tu devais gagner, sauf que t'as attaqué qu'avec la moitié. Il y a une moitié qui a pas attaqué. Et je saurais pas dire, ouais. Bah, il avait pas trop les moyens de la défendre. Hein. Du coup, deuxième partie sur chasse à la relique.
Face à la relique, ouais. Du coup, on est censé la jouer en BO3 cette map. Mais c'est des parties, vu qu'on est que 2 équipes, normalement c'est relativement rapide, hein. Enfin, c'est 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 pas tellement le but, hein, mais du coup, chasse à la relique, ce sera en BO3 et on va quand même la jouer, Kiki. C'est pas négociable en fait. Ouais. Enfin, potentiellement que 2 fois si y a une équipe qui gagne, qui marche sur l'autre. Bah, c'est pour ça que normalement, ce sera assez. Enfin, j'imagine que chaque partie ce sera certainement à sens unique, mais c'est pour ça qu'on le fait en BO3 quoi. Je sais pas si vous avez pu créer un salon, rejoindre le salon ou je sais pas où vous en êtes. Alors par contre, j'ai un doute maintenant sur quel joueur et sur quel numéro. Enfin les moines, je crois que c'est joueur 1 et je vais juste aller vérifier. Chasse à la relique, on a joueur 1 sur les moines et joueur 3 sur les moines. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on faisait habituellement, hein. Il me semble bien. Après, il n'y a rien de particulier, c'est comme d'hab. Je vérifie juste. Euh, Ban Bourguignon. Je vais leur dire. Ok. Je vais leur dire, ouais. Je vous ai pas précisé, mais il y a Ban Bourguignon sur cette map. Mais du coup, en fait, ouais, si jamais vous jouez en aléatoire, c'est quand même pas possible parce que des fois que vous tombiez sur Bourguignon, ça fout la merde. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, bon, parfait. Ouais, ok. Bon, allez.
Ça m'affiche que Kiki, il est dans l'équipe 1. C'était juste, hein, vous l'aviez corrigé ou pas? Ok, ça marche, ouais. Bon, ça doit être un bug chez moi, mais c'est bon. Teuton franc, teuton aztèque, ok. C'est parti. Alors du coup, chasse à la relique, c'est une map où on a des reliques qui pop au milieu, et le but c'est de les récupérer et d'en avoir 10 dans son monastère. Quand on passe à 5 reliques, quand on a récupéré 5 reliques, on passe âge impérial avec son coéquipier. Quand on a 10 reliques, on a gagné. Un joueur contrôle les moines, donc on a une création automatique de moines, et un joueur contrôle la cavalerie et du coup a une création automatique de chevalier. Bien sûr, on a une Praetoria qui nous génère des ressources, on peut les changer dans le marché, faire toutes les ups qu'on veut dans les différents bâtiments qu'on a, d'un côté comme de l'autre. Voilà, et du coup ça pop au bout de 60 secondes pour les chevaliers et 90 secondes pour les... Et du coup là, on a teuton aztèque d'un côté et teuton franc de l'autre côté. Et du coup, évidemment, la cavalerie légère permettra de sniper les moines, les chevaliers permettront de prendre de grosses fights. Et le but de prendre teuton, c'est que les unités sont moins sensibles à la conversion. Donc pour les deux joueurs, donc, ça permet d'avoir des unités quand même des conversions qui arrivent moins régulièrement. Donc là, on est venu se cacher ici, sauf que du coup, on a une carrière d'éclairage, hein, donc ça va pas faire le taf. Celui-là aussi avec. Là, on va venir sniper le moine. C'est bien joué. Et du coup, on va récupérer la première relique. Évidemment, les reliques permettent de générer des ressources et de l'or. Ce qui ne sera pas négligeable pour la création des moines. Du coup, l'avantage qu'ils ont, c'est que pour chaque technologie qu'ils créent, les moines, ils ont 5 HP supplémentaires, il me semble. On a fini la tech et du coup on est à 35 HP. Donc les reliques se créent une fois toutes les minutes, 90 secondes. Voilà, du coup, on va récupérer la deuxième. Et donc en fait la strat sur cette map, c'est de venir contrôler le milieu avec pas mal d'armées, pas mal de moines, et puis de récupérer les reliques en continu. On va prendre une conversion. Et voilà les forteresses qui sont là pour défendre la base, donc on les a bien emmassées sur les projectiles. Et du coup cette map elle se rejouera en BO3, donc là on est sur la première partie. Ça one shot quasiment à 112 de force, donc one shot quasiment instantanément tout. C'est certainement pas ce que je voulais faire là. Du coup on se relique à la maison. On va certainement récupérer la troisième. On a notre armée qui est prête à en découdre. Si un moment s'approche, on sera dessus.
bloc là. Un peu d'armes qui est là. Relique de côté. Là on en a deux, on est en train de rentrer la troisième. Et on a surtout pas mal d'armées, on va réussir à faire une conversion. On va faire le tour là avec le cavalier de nuage pour l'instant. Ici. Et après, on a des moines qui sont là pour. On aurait pu essayer une version du coup. On avait que moines, hein, on a juste pas beaucoup d'aide. Ce serait intéressant de reproduire. On va récupérer notre première relique. J'espère qu'on puisse la protéger celle-là. Dès lors que c'est sorti ici, c'est compliqué. Ça a quand même pas mal de portée. De laisser là après pour prendre des conditions avec eux. Parce que là, on a perdu toute l'armée, hein, on est plutôt bien en place. Ce qui nous reste est à la maison. Je relais que c'est pour eux, hein, clairement. Hein. Ils sont se positionner ici, ils ont la position un peu partout. On a de la vision ici, de la vision ici. On a l'armée là. Clairement, on fait les scouts. Défense. Fight. J'ai 9. Donc là il faut convertir avec un peu de les moines. Beaucoup trop en avance là déjà. On en a une qui rentre, on en a 4. On va passer à l'âge impérial et du coup après. On se met bien partout. J'espère qu'ils sont pas là, sur la petite case au milieu là.
on fait les upgrades de cavalerie. Hein. Là, ça va être sens unique à cette partie. On est à l'âge impérial. On est en train de rentrer à 6ème relique. Tout ça face à une. Là, ça déroule. La vision ici. Fait une petite armée, mais ce sera jamais suffisant pour réussir à ouvrir un endroit, mais face à cavalier là, c'est compliqué. Petite mort là. Relique au milieu. La 7ème. On est un petit peu sous histoire d'avoir la vision. Un peu de merde un peu partout. Fermer, tout verrouiller. Bon, faudra tenter un truc avec ça. Toujours les upgrades là. Je crois que le max c'est 90 ou 95. C'est-à-dire qu'il nous en manque encore quelques-unes. La 8ème relique. À un moment donné, le dernier run. C'est vrai que les parties à 2, hein, c'est forcément tout de suite intéressant. Habituellement, on joue à 4 joueurs, donc il y avait une équipe qui était ici aussi, une équipe qui était là. Ça permettait que s'il y avait vraiment une équipe qui était dans le mal, ben, l'autre était en train de se refaire et puis venait attaquer. Du coup, on arrivait à éclater un petit peu cette masse d'armée. Et quand c'était pas l'un, ben, après c'était l'autre qui réattaquait. Donc il y avait toujours de la fight au milieu, forcément, un petit peu plus. C'est un petit peu plus ascensif. Dès lors qu'une équipe a fait le trou, c'est difficile de revenir hein, sur cette map. On a bientôt l'équipe qui va rentrer. On aura peut-être une dernière charge de cette cavalerie. La dernière relique qui apparaîtra et on va décider d'y aller. On choisit le mauvais côté. Ah ouais, on s'arrête même pas, on continue.
relocaliser. D'arriver, on va finir ici. Ok. Du coup, on va repartir pour une deuxième game du même type. Vous avez toujours l'option d'abandonner hein, au milieu de la partie si vraiment vous voulez pas la terminer. Bah si, potentiellement si. Je veux dire... Ben oui. Bah bon courage, hein, il va te falloir une plus grosse armée que ça. Hein. Parce que, parce que j'ai monté volontairement l'attaque de ces trucs pour éviter les strats où tu rentres dans la base adverse pour sniper le monastère. Mais si, potentiellement, vous pouvez abandonner au milieu de la partie si vous voulez, quoi. Après, le but, c'est de la jouer quand même, quoi. Mais oui, bah, oui, à 5-1, oui, t'as peu de chances de remonter. À 5-4, t'as des chances de remonter, quoi.
Allez, c'est parti. Du coup, on est reparti dans la même configuration. Teuton franc, teuton franc. Ok, c'est le même match-up, on va attendre le démarrage des chronos. Donc le premier, le chevalier qui sort des deux côtés ici. Et 30 secondes après, c'est le moine qui sort. Voilà, donc le chevalier qui est sorti ici. Produit des scouts immédiatement. Côté Spider, ça permet de prendre un avantage sur les premiers moines. On a déjà un scout qui est sorti avec. On sort pas de moine pour l'instant. Et du coup on vient se poster tranquillement ici. Le scout qui va venir ici, il y a des sneaky sur le côté, alors ça a plus de mire hein, le scout, donc on pourrait s'approcher doucement pour essayer de repérer un ennemi éventuel. Un deuxième chevalier qui sort. On est venu se positionner. Ok, les premiers moines qui sont directement en train de venir chercher cette première relique. On va voir où elle part. Est-ce qu'on produit de l'armée? Non, on produit rien. Ok. On a nos deux chevaliers. Alors, on vient défendre. On va sniper directement le moine. On snipe un peu d'armée. Alors, on va pas se faire bait comme avant à finir ici sous la forteresse. La relique qui part. On va sniper sur la sniper. C'est bien joué. Sauf qu'elle est déjà un petit peu partie, alors on va voir si on peut positionner les chevaliers. Il y en a deux ici aussi. On a regardé de cette fight. On va mourir aussi. Cette armée. Cette armée en 35. On a fait une conversion. Alors, où est cette armée? 1, 2. Sans en avoir 5. Ah oui, il y a les moines qui vont avec, ouais. 10 d'armée déjà. On a deux reliques qui rentrent. Ah oui, c'est celle qu'on avait perdu là. Pour l'instant, 0-0. Non, 1-0. Non, 0-0. On a réussi à la prendre, la première. Là, on est en bonne position. On peut envoyer les moines. Là, c'est intelligent de laisser le deuxième moine. Parce qu'on va le ramener à les autres moines. Éventuellement, il a arnaqué celle-là, on va peut-être réussir à l'avantage sur terre, on a plus qu'un chevalier, ouais, on la Dommage parce que celle-ci on aurait vraiment pu, si on avait un peu stacké l'armée là, en plus on fait des améliorations, ça aurait été bien de créer l'armée tout de suite, hein. Là il nous faudrait des chevaliers pour au moins tenir les fights, enfin, une meilleure armée. La cavalerie d'éclairage, hein, le scout, c'est pas ce qui se convertit le plus facilement. On aurait peut-être essayé de prendre le chevalier au milieu.
13 d'armée contre 4, hein, ça va être le même déroulé qu'avant. Je rentre la troisième relique ici. En fait, tant qu'ils n'ont pas plus d'armée, ils peuvent rien faire, hein, malheureusement. On va essayer de prendre des conversions, mais on a besoin de défense avec les moines. Toute l'armée qu'on attend de produire, ils le produisent aussi en face, hein, donc on dit de la light cave, alors. C'est pas dans une fight. Quatrième qui arrive. La quatrième et la cinquième qui arrivent là. Un passage impérial et ça va être bien. On aura réussi à sniper un moine. On aurait pu envoyer à la limite cette fois sur ce moine. On ramène un petit peu d'armée. On va tailler toute l'armée ici. Hein. 6ème relique qui rentre. Cavalerie légère. Je prends avec Pluton, on peut largement se permettre de faire le truc de la cavalerie légère. En fait, le problème là, c'est pas les moines, c'est l'armée, c'est les mailles. Vous avez abandonné, j'ai même pas vu. Je suis pas en retard, je pense, sur vous. Vous avez abandonné là, ah oui, ouais. Ah oui, ok, parti. Ah, c'est bon, non. Du coup, il est 21h, on a largement le temps de faire une partie sur ressources. Du coup, ressources, ce sera en BO3. Non, non, je déconne. Ressources, la particularité, comme c'est SPQR qui a choisi la map, c'est SPQR qui choisira sa ressource de départ. Et WFC, vous choisissez une des 3 autres ressources. Donc SPQR, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous partez là-dessus? Ok. Et du coup, WFC, vous choisissez quoi? Ok. Ce qui buff les scouts, c'est les francs principalement. Les francs, ils ont un bonus de récolte sur les baies. Donc la nourriture, c'est des baies.
et vous avez des scouts plus forts. Notamment, mais va vous falloir du bois aussi. Et pour construire tes écuries et pour les maisons. Donc si. Les Khmers, ils ont pas besoin de faire de moulins. Là, ça dépend s'ils prennent du bois ou pas. Si. Ouais. Le bois. Non, la bouffe, c'est déjà pris. C'est pas possible. Du coup, normalement, je vous ai créé une map ressources 4 joueurs avec marqué nourriture vs bois. À noter que le bois, c'est les joueurs 1 et 2 et nourriture, joueurs 3 et 4. Et du coup, il y aura pas d'IA. Il y aura pas d'IA sur les autres spots de ressources. Donc vous pouvez aller les chercher tranquillement sans vous faire chier, quoi. C'est ok pour vous les numéros d'équipe? Le bois joueur 1 et 2, équipe 1, et nourriture joueur 3 et 4, équipe 2. Attends, je crois que sur non, je crois que sur ressources, il n'y en a pas, hein. Je vais juste vérifier. Je crois que j'en ai pas mis, hein. J'en ai pas mis. De toute façon, c'est des parties classiques, hein, là, donc que vous jouez comme vous voulez, hein. 1h30 maximum, mais je compte sur vous pour plier ça en une demi-heure, hein. Ouais. C'est parti 1, dernière partie de la finale sur ressources. Donc WFC qui aura pris le bois, une des deux ressources qui assure la victoire avec l'or, et du coup SPQR qui aura pris la nourriture, une des deux ressources qui assure la défaite. Donc on va voir si ça se concrétise encore aujourd'hui ou non. En tout cas, avec le bois, l'avantage c'est qu'on peut tout faire. On n'a pas besoin forcément, enfin on peut se débrouiller pour faire de l'armée quand même avec tout ça, avec juste le bois. Le problème de la nourriture, c'est qu'on est hyper dépendant pour construire des bâtiments de bois, et que là, ils pourront pas aller en récupérer aussi facilement. Donc, faudra certainement envoyer rapidement des péons sur l'or pour essayer de récupérer au moins de l'or avec, mais à voir comment ils vont se débrouiller. Mais à mon avis, là, rien qu'au choix des ressources, théoriquement, ce serait le bois qui gagne. Je sais pas, non, je suis pas dedans. Mais normalement, ça doit être à Kenan de mettre prêt en premier. Et après, ça vous fait télécharger le fichier, et après... Ok.
bon, j'espère que cette map ça va bien se passer parce que la dernière fois ça avait fait galérer le stream. On va voir où on en est là. Oui, voilà. Allez, c'est parti. J'espère que ça va pas poser de problème. Ouais, voilà. Donc, on est parti avec une équipe WFC, non, SPQR qui est sur la qui a un spot de B à peu près infini, et l'autre équipe qui est sur le bois et qui a un spot de bois à peu près infini. Le seul moyen de passer d'un endroit à l'autre, c'est de passer au centre de la map. Donc là, on voit que les scouts sont en train de s'y on va essayer de cueillir les éventuels payons qui vont pouvoir traverser, ou alors de faire un port et de traverser à cet endroit-là. Donc aussi bien vers là, vers là. Là, on a de la pierre, là, on a de l'or. Et quand on l'a joué à 4 joueurs, il y avait une équipe qui était ici, une équipe qui était ici. Là, on va voir la stat. Hein. Visiblement, on veut partir sur l'or. On a envoyé 2 péons. Sauf que là, il y a 4 scouts qui sont prêts à intervenir. Ah ouais. Bon, ça va, alors ils sont visiblement juste en attente pour faire ces walls. On est en train de voler la base ici. Je limite le chrono. 5 minutes. Allez, c'est parti. Ok, ces 2 péons qui vont visiblement pouvoir passer. Et du coup, cette équipe qui vient de prendre un net avantage sur l'autre, enfin qui vient de l'avantage de victoire vient d'augmenter, parce qu'avec ces 2 villageois qui passent, on va pouvoir récolter de l'or. Et une des choses qui a fait qu'une équipe gagnait par rapport à une autre, c'était surtout le contrôle de plusieurs ressources. Le fait d'avoir de la nourriture et de l'or, ça va permettre de pouvoir passer les âges et aussi de sortir des knights. D'ailleurs, on a pris franc et 1 pour jouer knight, éthiopien, byzantin, pour jouer certainement à base d'archer. Dans le on a le bois, c'est pas une mauvaise strat. Petite faille de tâche, c'est que Weyard. Ah ouais, Weyard qui fight. Là on a la colline, attention. On va réussir à finir. Finalement la colline aura gagné. Parce que un scout par rapport à celui qu'on a là. Et par contre, on aura fait un camp de mineurs ici. Et finalement on aura fait une bonne opération. On aura pris tous les scouts, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'armée ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va Calo, j'imagine, histoire de pouvoir sortir de l'armée, mais mine de rien, ces 2 villageois qui vont peut-être faire la game, hein. Je les aurais peut-être même mis par ici en wallant cette zone-là, mais c'est pas mal. On aura certainement acheté le bois hein, pour faire ce camp de mineurs. Ah non, on a... non, on n'a pas 100 de bois de base, non, c'est bon. On a... Du coup, comme on commence avec les ressources, on devrait les... les ressources à 0, ben du coup ce camp de mineur on a dû l'acheter en vendant de la nourriture. Là on va certainement pouvoir sortir des péons très rapidement. On va pouvoir sortir des scouts parce qu'on a déjà une écurie ici. Et ce qui est
est pas mal, c'est qu'on a réussi à wall complètement. Ah non, on n'a pas réussi à wall. Voilà. Coup dur. Coup dur, on n'a pas réussi à wall. On a ce scout qui traîne, on n'a pas d'armée. Et on va perdre le deuxième villageois là. Enfin, peut-être pas, mais. Heureusement qu'on le tue, parce que si on finit pas ce wall, c'est terrible. Hein. Là, on aurait peut-être dû. Si c'est. Ah ouais, c'est fast wallé quand même. Alors qu'est-ce que ça donne? 37 villageois contre 31. C'est le niveau de nourriture, 25, 71, 72, ok. On va le rattraper un petit peu, on a un retard là, côté Caps Maroc. En termes de villageois. Certainement qu'on était occupé à prendre... Ah oui, non, mais on a perdu les villageois qu'on avait devant, c'est pour ça. C'est deux villageois. Hein. Je pense qu'ils font la game. Hein. J'ai peur qu'ils fassent la game. C'est deux villageois qu'on n'aille jamais les chercher et qu'on soit sous pression avec la cavalerie. Après, on va franc peut largement se dire ça et puis quelques lanciers. Voilà. De toute façon, les lanciers, il faut du bois et de la nourriture, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de produire. Et idéalement, il faudrait essayer d'envoyer ici. Si on crée quelques-uns, on va certainement faire du lancier et du tirailleur. On va venir sur wall. Et à terme, ce serait bien faire un petit port là pour aller chercher au moins de la pierre. Et peut-être éventuellement de l'or par ici. Après, en faisant un port par ici, on peut se balader sur la map. La map est gigantesque, mais c'est mal, on la joue à au départ. On a des lanciers qui sortent. Allez, on va voir ce qui se passe. Bon, on a village là, voilà, là il faut. Maintenant, il faut terminer Séoul. Il va falloir surtout refermer derrière. On va faire une petite maison là pour fermer. Et les scouts commencent à sortir. Hein. Ils sortent quasiment en continu. Là, on n'en produit toujours pas. Faut pas parler, hein. Faut juste construire une petite palissade derrière et terminer. Hein. Est-ce qu'on envoie le villageois? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une caserne. Ok. Idéalement, il faudrait terminer la porte, faire passer les lanciers de l'autre côté. Le problème, c'est qu'on va commencer à avoir beaucoup. Ça peut pas taper au travers, non. Ça peut trop péter. Attaquer un peu de bruit. Allez, on a vu les lanciers, on se barre. On va camper sur la colline. Là, nos deux villageois qui sont ici. Très bien. Toujours à l'âge feudal. On construit une deuxième écurie. C'est bien beau, hein, mais il faudrait construire aussi de l'armée. On est revenu au niveau villageois. Je pense qu'on ne produit pas en permanence là, surtout côté où il y a l'arbre. Et on commence à avoir une belle économie qu'on est. Villageois 24. Et on commence à avoir le plus de villageois à côté comme ça. Maroc. Fermé. Les piquets qui sont en face, hein, qui sont snipés là, l'un après l'autre. C'est terrible ça. Ouais, mais ils sont faire face à la donc là on perd tout et ça reste ouvert. Hein. Va falloir qu'on défende un petit peu plus loin, au moins les repousser pas au wall. J'espère qu'on... Ok, ça va quelque chose. De clean. 3 déjà. On va tout terminer avec ces lanciers là.
en envoyer plus. Hein. Peut-être laisser tomber un peu les villageois et envoyer un peu plus d'armées là, construire quelques casernes en plus. Pour des villageois. Hein. Peut-être envoyer un ou deux villageois ici, là, faire une double palissade, quelque chose. Là, qu'est-ce que ça donne? On voit d'autres péons sur l'or, on a vu qu'on était tranquille, qu'on mettait la pression, on peut se balader tranquillement. En train de prendre les tranquilles. Qu'est-ce que c'est ces spots là? Pas grave. Alors qu'est-ce que ça donne? On a pas mal d'armées là. Des lanciers. Les lanciers ça sort un peu plus là. Avec tout ce qu'on a, on pourrait se permettre de faire une deuxième, troisième caserne. On fait une forge. La défense sur l'infanterie serait bienvenue. Alors, on va essayer de prendre beaucoup de monde. Alors, j'espère que... Ouais, c'est bon, ils sont plus en faire face. Ça permet au moins de les repousser provisoirement. Là, il commence à y avoir beaucoup. Hein. Parce que là, ça produit. Hein. Là, ça produit en continu. On est sur 2 écuries, mais on produit rien. Là, on va venir faire rien. On n'a pas de tête pour l'instant. On aura pris une mauvaise fight avec les scouts. On donne tout, par contre on peut reproduire à l'infini. On va prendre la fight juste ici, hein. Pas juste là, mais juste ici, pour que ce soit les scouts qui soient bloqués. Surtout faudrait un rôle, hein, comme on est tranquille, on produit à la maison et puis c'est con. Visiblement c'est pas l'enjeu. On sort aucun villageois même pas pour aller poser un toit ou acheter autre chose. On a de la nourriture tranquille, enfin on a de l'autre avec la nourriture. Ça, une fois que ça passe ce âge des châteaux, on est bon. On reste un petit peu d'or, mais faudrait même cliquer. Hein. On a largement on a une économie de dingue. On ne produit pas beaucoup, on produit rien. Il faut leur vendre, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va cliquer. Il faut annuler tout ça. C'est pas. Si on annule tout ça, on peut cliquer à des châteaux. Là, on va en fall, ce trou. Et là, on va attendre de pouvoir cliquer. Les autres, visiblement, qui pas d'adversaire. Et près de cliquage des châteaux. On est en train de refaire les murs tranquillement. Petite palissade, ça aurait été bien à la limite de claquer un deuxième mot là. Ou placer quelques maisons histoire d'être tranquille. Ou éventuellement même une tour ou quelque chose qui permet de défendre un peu plus. Parce que là, on commence à avoir une sacrée armée et il y a pas mal de lanciers, mais il y en a quelques-uns qui sont low HP. Il nous faudrait un peu plus d'armées que ça. Hein. Clairement, il va falloir un peu plus d'armées que ça. Roll à la maison. Le problème, c'est que si on est bloqué ici, je sais pas ce qu'on fait, hein, parce qu'on peut sortir de nulle part hier. Hein. Là, si on est bloqué à la maison, on ressort jamais. Hein. Donc, va falloir défendre au moins cette partie-là. C'est bien d'avoir quelques tirailleurs au moins, quelques archers, histoire de pouvoir défendre. Le villageois est prêt. Voilà. Tellement. Voilà, là on va faire là-dessus. Clairement faire là-dessus. Ça, ce mur il va péter. Et là il va falloir produire. Donc les 45 secondes pour les châteaux. On va pouvoir recrader ça en piquier, en lancier. Par contre va falloir d'autres casernes. Va falloir d'autres casernes hein, parce qu'on ne produit rien. On a largement l'économie hein, faire 1200 troupes.
pied par contre c'est une autre histoire. Hein. Et la micro de Kenan sera certainement meilleure. Est-ce qu'on va mettre quelques petits coups par-ci? Là on va ouvrir la porte, c'est terrible. C'est terrible, on leur a ouvert la porte. Ça peut être un carnage. Éventuellement ici. Si on est ici, on sort plus jamais. C'est ça le problème, c'est que dès lors qu'on a perdu ce mur là, on ressort plus. Hein. Miser là-dessus, on a beaucoup de nourriture, hein, va falloir produire des choses. Donc, on peut les catch. On a 2 armées là. Allez, hein. Faudrait les mettre en échelonné, que ça prenne plus de place. Placement offensif comme ça tape. Ça va rentrer dans l'économie. On va pouvoir aller beaucoup plus loin. Là on va être sous le forum. Tout ça, faut ressortir avec l'armée. Il y a la deuxième vague qui arrive. On est en train de reproduire seulement maintenant. On a beaucoup trop de nourriture et beaucoup trop de en stock, hein, beaucoup trop de nourriture. On a perdu. Ça se prend hein, comme faille. On a toujours pas les châteaux là à côté de faut réussir à revoler ça et ressortir en revolant devant. On a 4 villageois là. Fermer ici. Il faudrait faire des murs de pierre ou quelque chose hein, si on veut vraiment tenir cette partie là. Et là en plus on voit les péons, on voit que c'est ouvert. Ce serait pas un mauvais timing de venir hein, voir ce qui se passe là. Hein. Alors qu'on allait chercher de la pierre, j'avais zappé complètement ça. On allait chercher de la pierre. Avec ce fameux dock là. Ça serait intéressant d'aller chercher peut-être un peu d'or aussi. Hein. On a mis un avant-poste là, un là. Là on n'a pas wall. Hein. Il y a un trou encore là. Hein. Faudrait ressortir avec cette armée. Qu'est-ce qu'on fait? On a faire une porte. Si un trou à côté ça sert à rien. On pourrait construire un forum ici, hein, comme ça permettrait d'avoir une production de péons à côté de la voiture, enfin à côté de la pierre. Là, on pourrait reconstruire des moulins, ce serait pas mal. On fait des upgrades. Produit de l'armée, on a quoi 21 scouts, c'est pas mal. Hein. Après il y a 16 et 11, ça fait 27 lanciers. Qu'est-ce qu'on fait? On tente un truc. Quel timing? Juste au moment où l'armée se casse un petit peu, on va peut-être réussir à passer tout droit. Oh mais alors là, si on lui a... Ok, il me semble qu'il l'a vu. Ça aurait été extraordinaire qu'il passe à côté. Hein. Qu'au moment où il back, ces villageois ils passent. C'était vraiment greedy hein, de faire ça. De passer, on n'avait pas d'infos, on aurait parce que là on envoie de l'armée, on les repousse un petit peu, c'est le moment pour passer les villageois. On a toujours... ouais, là, on a pas mal de villageois, hein, quand même 7 villageois alors. Ouais, ça monte, c'est pas mal. On est en train de scouter un peu à droite à gauche.
Je l'avais pas vu non plus celui-là qui avait cherché un petit peu d'or ici, qui s'est fait catch. J'ai pas du tout vu quand le villageois est passé. Peut-être un villageois dès le départ, mais franchement j'ai pas vu. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'enjeu? On a une énorme production là, on a une belle économie. On a beaucoup trop de ressources, hein, on n'en fait rien. Au moins, peut-être au pire la revendre, acheter un toit, faire un château, quelque chose. Construire un forum ici, on peut construire un forum aussi, aller chercher l'or. Beaucoup de choses à faire. Hein. Pareil pour ici. On a énormément d'or du coup, on n'en fait rien. Ce serait intéressant de passer à des châteaux justement. On est en train. Dans une minute, tout le monde sera à des châteaux. Donc ce sera intéressant de voir ce qui se propose derrière. Forge hein, pour faire les upgrades de cavalerie. Ils sont toujours. Ah si on a. Ok d'accord, la forge est là. Par contre de ce côté-là. Ici on n'a pas de. On n'a pas de forge. Ok, on a une grosse armée. Qu'est-ce qu'on fait? Baser. On a produit quelques bâtiments. On va faire des archers. Des archers contre la cavalerie. Il faut leur ramasser. Hein. Je sais pas exactement ce qu'on veut faire. On fait de la cavalerie aussi. On a Éthiopien ça peut être pas mal. Effectivement, si on arrive à récolter de l'or pour faire des archers, ce serait pas de luxe. On fait une université pour balistique, j'imagine. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Est-ce qu'on prend cette faille sur la colline? Faut taper, hein. Arrêtez, faut taper. Totalement. On va être acculé de nouveau sur notre base. On pourrait presque delay ce port hein, pour un peu si jamais. On a qu'un seul villageois à exporter, on pourrait vraiment faire un des choses, des piquets encore. Ça fait un moment qu'on aurait dû les faire. Hein. Avec le bois et. Ah oui, on fait des nouvelles. Est-ce qu'on a des... Non, ah voilà, on commence à avoir des knights qui sortent. Ça va ne pas marcher. On a Stone ici avec une porte. Qui est aussi ici. Il n'y a que ça à faire. En face, c'est que la cavalerie. Hein. Donc on peut tranquillement sortir piquer. Ça c'est bien. Se faire un château aussi quelque part. On peut largement sortir avec tout ça. Hein. Le joueur il faut le planquer. Je sais pas si on a eu l'info aussi. Ça va. Littéralement sur des pieds, avec ce piqué, ça va pas et ça va détruire ce bâtiment.
peut réavancer sur la map, hein, reprendre le contrôle, peut-être se placer au milieu là, histoire d'avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe, enfin. Et je sais pas, on a arrêté de produire des knights, hein, visiblement, pourtant on adore. On veut peut-être passer à Impérial. Un petit peu d'armée ici. Alors ce villageois, j'ai pas vu où est-ce qu'il était parti. Ah voilà, on est allé poser un dock ici, on est en train de faire un acte de transport, on va prendre de l'or, ça va. Voilà, on a repris le contrôle, hein. Là maintenant on peut se placer ici, on peut complètement verrouiller cette armée, elle doit plus jamais ressortir de cet endroit. On reprend le contrôle map, on se met en patrouille ici, on se met en patrouille là, et terminé, hein. Ça sort plus là. En plus on continue à investir sur la cavalerie, ça c'est tout bénef pour nous, on pourrait ressortir des villageois même pour aller éventuellement wall cette partie de map, re-wall ici, re-wall là, éventuellement mettre des murs de pierre, on a un peu de pierre, on a arrêté d'en prendre mais on en a. Alors qu'est-ce qu'il va fabriquer ici? Ce serait bien de faire un forum, déjà un outpost. Ah, on a de production de... Finalement, Weyard qui sera jamais sorti, hein. On n'aura jamais envoyé pour acheter de l'or, tout ça c'est à Whitewall. Ok, ça c'est bien, mais un petit forum ça aurait été pas du luxe, hein, juste avant de faire ça. Histoire de pouvoir produire des villageois plus rapidement. Là, on cherche plus de pierres. On a toujours cette pierre ici. Et on fait une petite transition sur des archers visiblement. On a une énorme masse, hein. Qu'est-ce que ça propose en face? Toujours de la cavalerie légère. J'ai l'impression qu'on... Le plan de ça, hein. De toute façon on cherche pas de bois, donc on peut produire d'archers. Et là la strat se retourne un peu contre nous d'avoir choisi la nourriture. Surtout qu'on... Ah oui, d'accord, on a spammé la map d'Outpost. On n'aura rien produit d'autre. Et on aura mis un camp de mineurs ici au lieu de mettre un forum. C'est pas grave. On a un peu d'armée là qui va peut-être se déplacer un moment. Là, on se rend compte de la supercherie que depuis avant il prend de l'or ici. Ce serait pas une mauvaise idée de... Suite à ça, de poser une petite tour juste là, en mettant quelques murs là. Alors on cherche de l'or. Là on vient d'avoir la vision. Qu'est-ce qu'on va faire? Une caserne, très bien. Et cet or qu'on ne cherche toujours pas. Par contre on en a récupéré pas mal en vendant de la nourriture. On cherche enfin de l'or ici. Là on a la cavalerie qui va venir accepter tout ça. Ça. Voilà, il va falloir reproduire maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On a acheté l'or. Est-ce qu'on veut partir sur archer? On produit une masse de petits niveaux. On va essayer de reprendre sur le map, mais c'est dommage. Là, on va perdre tout l'avantage qu'on avait pris ici. Alors que si on avait sneak, juste un forum ici, on aurait pu le garder pendant un petit moment. Voilà, on est en train de poser un forum. Il faudra wall ça par contre, hein. On a un petit peu d'armée à l'intérieur. Et ce serait bien de le wall. Au moins peut-être des petits walls comme ça là, au moins de protéger un côté. Un petit peu ça c'est là pour pas donner l'info sur ce qui se passe ici. L'armée qui arrive. Les équipiers qui vont venir protéger tout ça.
Ça, on perd beaucoup. Alors, de côté, on vient de penser à voler. Parce que là, si ça arrive dessus, bon, heureusement il avait pas l'info. Petite présence d'archer ici. On a réussi à se voler tranquillement. Il y a énormément d'armées, on a 60 d'armées là, est-ce qu'on est en mesure de répondre? On est en train de produire à fond. Vu la banque qu'on a, c'est surtout l'armée dont on a besoin. C'est ce qu'on en fait là. Bon. Peut-être intéressant, hein, mais bon, on n'a pas de bois donc c'est pas évident. Et on fait de l'armée ici. Ce serait bien de se refaire une petite santé là, économique. Énormément d'armée. 22, 34. Bon, ça gagne, hein, mais ça gagne de faire n'importe quoi. Maintenant il faut ressortir, reprendre contrôle map comme on avait fait avant, éventuellement poser un château, poser des murs. Il faut sortir avec ça, il faut pas rester ici. Ok, on produit plus de villageois. On s'obstine à faire des archers, enfin, des casernes d'archers, donc on va pas à un moment donné de faire les up au moins. C'est bien. Je commence à laguer, hein. Il commence à se passer beaucoup de choses sur la map là. On a l'air d'avoir récupéré une vitesse à peu près normale. Et légèrement plus lent. C'est dommage. On fait balistique. Est-ce qu'on sort des jets toujours là? Je pense qu'il y a quelques chameaux qui sont en mode. Cette fight, qu'est-ce que ça va donner? Qui ressortent. Alors on renvoie des villageois ici. On a fait des archers. On va pouvoir venir emmerder tout ça. Des maisons. On a des piquets qui viennent de projet. On décide de toujours pas voler hein, ici. Alors les archers qui vont terminer, qui vont finir par tuer cette production d'or là qui fonctionne depuis le début.
façon, c'est bon, hein. Ça, c'est facile. Et c'est un mauvais timing parce qu'on vient juste de renvoyer des PO là-dessus. Pour qu'un petit forum, ça aurait été bien là. On vient de prendre le contrôle map ici. De toute façon, j'arrive pas à aller plus vite. Hein. Là, ça ressource. Par contre, on laisse l'armée se promener là. Hein. C'est dommage parce qu'on a des chameaux, on a des piquiers, on aurait pu empêcher tout ça d'avancer. Parce que là, il y a une telle masse que sur ces quelques archers, ça risque de faire du dégât. Est-ce qu'on produit autre chose? On a des pieds ici. Finalement, le bas est plutôt tranquille. Commerce qui tourne à fond. On n'a pas renvoyé à la pierre. On n'aurait finalement pas acheté plus de. On n'a pas construit plus de forums que ça ou de châteaux. Attention, là on va se catch. Surtout qu'on va tomber sur l'autre armée qui est là. Heureusement, c'est piqué, voilà, on les déconcentrer. Maintenant on commence à rentrer. On a encore repris contrôle. Qui est posé. C'est pas mal, hein, ce qu'on faisait quand même un peu bien. Bah, le problème, c'est que vous aviez pendant très longtemps le contrôle du centre et vous avez jamais envoyé beaucoup de villageois sur l'or. Et finalement, ouais, ouais, mais t'aurais pu, ouais, bah, clairement, et t'aurais pu faire aussi, parce que là, vous êtes obstiné à faire de la cavalerie, mais eux, du coup, ils avaient continué à faire les piquiers et du coup, proposaient rien d'autre, tu vois. Et le problème, c'est que, bah, c'est clair, t'avais beaucoup d'or et le problème, c'est que Weyard, ils sont pas allés chercher l'or aussi parce que c'était tellement bien, il y a tellement de. En vrai, ça va, hein, vous les avez bien formés. Hein. Ouais, parce que là, à force de forcer sur la cavalerie, eux, ils avaient juste à continuer les pieds et ça leur coûtait rien de plus, quoi. Donc, en fait, la strat, c'était une fois que vous aviez réussi à avoir le contrôle du milieu, même à passer leur premier mur, même, voire même à passer leur deuxième mur, le but c'était d'envoyer des péons sur toute la carte pour aller récolter un peu toutes les ressources, toutes les autres ressources, et vous mettre grâce à ça, mettre des forums sur l'or, mettre des forums sur la pierre, et produire des péons aussi sur le reste de la map, tu vois. Parce que ouais, c'est le but, hein. Ouais. Parce que dès lors que ouais, et éventuellement changer d'unité parce que eux, bah, en vrai, ils pouvaient pas sortir beaucoup plus que ça. Hein.
Ouais, mais ils en ont profité pour sortir des villageois sur. Enfin, Kenan, du moins, a fait ça. Il a sorti des villageois sur le reste de la map. Et il a pris l'or. Je sais pas, demande-leur, mais moi j'ai transpiré hein, quand vous avez commencé à passer leur premier wall qui était au milieu, et que parce que là, bah, surtout pour rien produire. T'inquiète, non, quand t'as 3000 nourritures et 2000 de bois et que tu viens de perdre toute ton armée et qu'il y a rien en production, je me suis dit mais il est sérieux ou quoi? Bon, ben félicitations, le Wayard Fan Club. N'empêche, Wayard, t'as passé tout le tournoi à dire que vous étiez nul et que vous en sortiez pas et que vous allez vous prendre des claques. Vous avez plus que bien joué hein, tout le tour du tournoi. Ok. Clairement, je pense que la strat c'était de prendre l'or, hein. De prendre l'or ou le bois pour gagner. C'était pas de prendre la nourriture, hein. Le principe de la bouffe, c'est de sortir rapidement avec de l'armée et de prendre le contrôle map et après de sortir des péons un peu partout. Mais vous avez fait que la moitié de la strat. Ouais. En plus, ces 5 péons, sérieusement, vous avez une énorme armée de piquets juste derrière, et toi tu les envoies tout seul en plein milieu de la map devant la gueule des scouts. Je me suis dit, putain, bah, les scouts massés, ça tape quand même, hein. Mais le problème, c'est que ouais, ouais, non, bien sûr, mais sur les piquets, le problème, c'est que avec les piquets, notamment la toute première fight, là, quand vous avez 4 scouts et 3 piquets en face,
Les piquets, ils sont je sais pas si tu les avais mis en faire-face ou un truc comme ça, mais en tout cas, ils attaquaient pas, quoi. C'était vraiment que celui qui se faisait taper qui attaquait et du coup, il y en avait un après l'autre qui tapait et c'était toujours, 3 contre 1, quoi. Ouais, ouais, quand tu as perdu tes péons au bois, c'est-à-dire? Quand il est rentré, là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, je pense que tu aurais dû continuer, hein, parce que, après tu as repris de la production de scout et tu aurais dû, forcer sur chevalier, hein, si déjà tu faisais parce que scout c'était encore plus pourri, hein. Face à des piquiers, il vaut mieux au moins, ouais, ouais, c'est clair. Parce que là, du coup, vous, les auriez forcés à faire autre chose et le problème, c'est qu'ils avaient pas forcément les moyens de faire, autre chose et c'est vrai que le partant du principe qu'ils prennent pas d'or, tu sors, juste, au lieu de faire des scouts ou des chevaliers, tu sors juste des hommes d'armes, ils peuvent même pas défendre. Parce que pour défendre ça, il te faut des archers ou de la cavalerie et il te faut de l'or. Tu aurais dû construire un forum, en fait, dessus, pour, produire, des villageois dessus. Bah, c'est de l'entraînement, hein. Et oui, surtout que tu as la nourriture, tu produis des villageois, comme tu veux, hein. Tu peux en construire 2, 3, 4. Ouais, ouais. Demain, 20h30, petite finale si jamais il y en a qui veulent, venir regarder ce qui se passe, de demain 20h30.